Installez-vous, trouvez les coussins, les accessoires qui vous conviennent. Quelques cercles avec le bassin pour se glisser dans sa pratique yogique. Gardez toujours en tête que dans ces séquences d'asana, c'est une pratique posturale. L'asana, c'est la posture. Mais que le but du jeu n'est pas la posture en elle-même. Le but du yoga, c'est l'expansion de soi, l'accès à la conscience. Et la posture est un nettoyage et un moyen d'être en bonne santé, mais aussi donc un nettoyage à la fois physique, les toxines, la dissolution des nœuds, la régulation, notamment système nerveux, système digestif. Et puis peu à peu, on va glisser, plus on est concentré dans, on appelle le corps en yoga, le corps psychique. On peut dire la couche psychique, émotionnelle, et petit à petit, arriver à un corps plus subtil qui nous constitue, qui est notre vraie nature pour le yoga. Et ce lien cosmique, ce lien énergétique, ce lien du vivant. Vous faites un cercle dans un sens, puis vous changez de sens et vous allez entrer en connexion avec votre bassin, donc votre assise. Ça veut dire l'ancrage, les fondations. On va chercher en yoga, on pourrait faire un parallèle des fondations antisismiques, donc ça doit être solide et stable, mais ça doit pouvoir s'adapter, rester mobile, rester libre. Et donc tout le challenge, c'est de trouver l'équilibre entre cette force et cette souplesse sur tous les plans. Les mains en appui sur vos genoux, expirez, vous enroulez vertèbre après vertèbre. Vous allez chercher une nuque longue, pas écrasée, ni à l'avant, ni trop étirée à l'arrière. J'inspire, je déroule, vertèbre après vertèbre, et vous ouvrez vos épaules. Alors plutôt que de laisser basculer la tête trop loin, pensez à bien ouvrir vos épaules et visualisez un grand sourire dans vos clavicules. Expirez, enroulez 2 fois encore au rythme de votre respiration. Inspirez, vous déroulez. Allez, sentez le bienfait de ce travail-là. On reviendra réempiler ces vertèbres en faisant attention à créer de l'espace entre les vertèbres, puis croisez vos doigts derrière la tête et invitez au moins 4 profondes respires. Descendez vos épaules, ouvrez vos coudes et sentez la vigueur dans votre colonne vertébrale. Vous gardez votre colonne telle qu'elle et vous respirez avec vos côtes. Avec tout le corps. Le corps comme un instrument précieux, un instrument vibratoire. À l'inspiration, les côtes s'écartent et montent dans ce sens-là. À l'expiration, les côtes se resserrent vers le centre et descendent. Faites attention à votre épaule. Vous cherchez votre ouverture. Si pas possible au niveau de l'orientation de l'épaule, vous ramènerez le bras le long de l'oreille. Votre épaule sera, quelque part, on va l'appeler en neutre, orientée un peu vers l'avant. Position neutre. Main droite au sol. Inspirez, repoussez d'abord le sol pour renforcer le côté droit, l'arche. Pliez le coude, descendez l'épaule et offrez un étirement sur tout le côté gauche. La tête peut rester en face selon ce qui se passe dans vos cervicales. 3, respire au moins en conscience avec une amplification des côtes à gauche. Toujours par le nez.
Ouvrez la région du cœur, creusez entre vos deux omoplates. Une belle pratique matinale. Pratique d'éveil, d'ouverture. Essayez de sentir ce flanc-là à gauche, entre côte et bassin, grandir. Sans plier la colonne en deux. Inspire, on revient. Et puis vous changez de côté. Main gauche au sol, main droite derrière, la tête en appui contre la main. Vous pliez coude à gauche et vous offrez un étirement à droite. Travail sur la lymphe, creux de l'aisselle, poitrine, attache, colonne. Vous soulevez vos côtes au maximum, vous décapsulez ce foie, vous enlevez vos côtes comme un chapeau qu'on enlève du foie. Puis, tranquillement, vous reviendrez. Inspirez, vous gardez votre belle colonne vertébrale et vous tournez à droite. La main gauche prolonge son chemin. Sur la cuisse droite, la paume est tournée vers la terre. Vous allez sentir l'étirement derrière. Main droite derrière, allonge la colonne et tournez. Expirez. Descendez vos deux épaules, sommet du crâne vers le ciel et cherchez l'essorage. La tête un peu vers l'arrière pour travailler cet essorage aussi. Au niveau de la glande thyroïde. On va changer seulement la main de devant, la main gauche, paume tournée vers le ciel. Et vous allez sentir l'étirement à l'intérieur et une légère ouverture d'épaule gauche. Grandissez le sourire à gauche, sourire claviculaire. Visualisez ce large sourire. Visualisez peut-être même un petit coin de ciel bleu qui grandit dans la rigole de ses clavicules. La tête à droite, à l'opposé de l'épaule gauche, vers la gauche. Sans vous écrouler au niveau de la tête. On reviendra sur une inspiration. La main derrière, on sera sur le bout des doigts. Pourquoi? 1, pour gagner de la hauteur, et 2, pour éviter d'avoir trop de travail dans les poignets, et 3, pour avoir une énergie de force vers votre paume. D'accord? C'est de la contraction musculaire. Ramenez les deux omoplates vers la colonne et grand sourire des deux côtés. Cherchez l'étalement au niveau du sternum. Quelques respirations, la tête totalement neutre pour l'instant. Quelques respirations où vous considérez votre sternum. Os puissant, bouclier du cœur. Point central d'attache. Respirez pour lui. À chaque inspire, les côtes s'écartent de chaque côté, plus ou moins symétriquement. À chaque expiration, elles se détendent, mais nous, on va chercher à rapprocher les omoplates derrière, donc on va offrir un autre type d'étirement. À l'inspire, à l'intérieur de la cage thoracique, les poumons se gonflent comme deux ballons et repoussent sternum et côte qui s'écartent. À chaque expiration, les poumons se vident, deviennent plus petits, mais je vais en profiter pour rapprocher mes omoplates, comprimer mes trapèzes et offrir un étirement plus détendu à l'avant. Sentez la différence. À l'inspire, on a un peu l'impression que ça va un peu craquer dans tous les sens. Allez-y doucement. À l'expire, la tension se dissout, mais j'ai quand même mon étirement beaucoup plus moelleux. On reviendra, réempilez vos vertèbres, la tête dans l'axe. Et à l'expiration, changez de côté. Le bras droit navigue dans l'air, paume vers la terre, poussant la cuisse. Ajustez l'autre main. Ouvrez l'épaule gauche. Grandissez colonne à l'inspiration avec la tête légèrement vers l'arrière. Et profitez de cette torsion. Expirez pour aller un peu plus loin. Jusqu'au menton. Plus ou moins parallèle au sol. Inspirez pour grandir la colonne. Sentez le brassage, le massage de la colonne quand vous respirez dans cette posture.
Peut-être un point à l'arrière droit. À nouveau, côté du foie et jonction diaphragme et en dessous du diaphragme, rein. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans vos cervicales. Vérifiez que depuis vos fondations, vous pouvez grandir dans la torsion. Clavicule droite qui recule, menton qui va à gauche. Trouvez de l'étirement tout le long du cou. Système lymphatique. Puis doucement, on reviendra à expirer. Vous activez vos chevilles, flex, et vous plongez vers l'avant. Bout des doigts. Relâchez la tête. Essayez d'avoir vos épaules un peu détendues. Excusez-moi, il y a une crise de nerfs dehors là d'enfant. Vous repoussez le sol avec les tranches externes de vos pieds. Tout de suite au niveau du dessous du bassin, vous allez sentir un travail particulier. On reviendra ensuite sur une inspiration. Basculez à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Quelques chats. Inspirez, déroulez. Expirez, enroulez. La respiration prime sur le mouvement. Elle est première par rapport au mouvement, à la fois en sens d'importance et à la fois en sens de chronologie. Vous commencez à inspirer une fraction de seconde avant que le mouvement se déroule et vous invitez l'expire une fraction de seconde avant que le mouvement se déroule. Inspire et mouvement, par contre, se terminent ensemble. La respiration est le moteur du mouvement, en fait, l'élan vital qui va nous mettre en mouvement. C'est aussi, pour le yoga, un moyen d'expérimenter, on l'appelle la reddition de l'ego. Ishvara Pranidhana, la reddition de l'ego. Avec cette idée qu'on est sous le joug, yoga ça veut dire joug, sous le joug d'une transcendance. Qu'on soit croyant ou pas, ça n'a pas tellement d'importance. Si vous arrivez à conceptualiser que le souffle nous traverse, quel que soit ce qu'on fait, qui que soit que l'on soit, qui que l'on soit, et que tous les êtres vivants sont traversés par ce souffle, donc on est déjà dans cette forme de transcendance et d'acceptation d'un principe supérieur. On va être dos neutre. Gros orteils en contact. On va, 1, reculer le bassin, ça va étirer le bas du dos, et 2, ensuite arrondir. Expirez. Inspirez, revenez dos neutre. Le bassin avance et la colonne jusqu'au regard retrouve son axe. Expirez, reculez le bassin à l'arrière des genoux, puis enroulez. Très bon pour les sciatiques et l'imbagos. Inspirez, revenez. Essayez de sentir que votre corps bascule un peu vers l'arrière, un peu vers l'avant. Et quand vous avez reculé, que vous arrondissez votre dos, vous avez un étirement plus intéressant. Dernier. Puis, reculez complètement jusqu'à ce que le bassin se pose sur les talons. Vérifiez que vos bras sont les plus loin possible vers l'avant. Et gardez vos coudes dans cette diagonale. Ils ne reposent pas au sol dans celui-ci. Ouvrez vos épaules, repoussez le sol avec vos paumes et avec la pulpe sous chaque ongle. Respirez en conscience dans le bas de votre dos et jusqu'à la pointe du coccyx. Sur une inspiration, on va revenir à quatre pattes. Adho Mukha, orteil flex. Expirez, chien tête en bas.
Repoussez le sol ici. Essayez d'aménager ou de visualiser de l'espace entre vos vertèbres. Avant-bras au sol si c'est trop pour les poignets. Et pour ceux et celles qui ont les mains au sol, index et pouce bien appuyés contre la terre. Inspirez dans la planche. On déroule la colonne vertébrale. Posez vos deux genoux, gardez les orteils flex. Expirez, bassin vers l'arrière. Repousse le sol. Cherchez à respirer dans vos orteils et à réveiller le creux de la voûte plantaire. Inspirez, on déroule, on passe le poids du corps à l'avant des poignets très légèrement. Pliez vos coudes contre vos côtes et en dépliant, remontez. Expirez vers l'arrière 2 fois. Puissance et longueur dans vos bras. Inspirez vers l'avant, dépassez un peu vos poignets. Expirez, pliez vos coudes et inspirez, repliez et dépliez. Expirez vers l'arrière. Inspirez, revenez à 4 pattes. Serrez un tout petit peu vos genoux. Soulevez vos pieds, croisez vos chevilles. 4. Expirez. Coude plié. Inspirez, coude déplié, bascule arrière. Expirez. Plié, bascule avant. Inspirez, déplié. Disons que ce ressort de bras va nous permettre de rebasculer vers l'arrière. On peut bien sûr garder les pieds sur terre, hein, si au niveau des genoux c'est limite, ou être dans une planche et le faire dans la planche. Un dernier. Décroisez. Expirez. Venez frôler vos cuisses. Adho Mukha Svanasana. Puis dépliez en conscience vos genoux. Et respirez. Grandissez à l'arrière du corps. Irriguez le cerveau. Détassez les vertèbres. Sur une inspiration, on amènera le pied droit entre les deux mains. Portez-le si nécessaire, ce pied. Posez le genou. Ne vous fracassez pas les orteils. Portez le pied. Trouvez un chemin élégant. Avance le bassin. Orteil flex. Soulève le genou. Vous allez chercher votre fente haute. Croisez les doigts sur la cuisse. Et cherchez à verticaliser la colonne vertébrale. Montez fémur arrière. Repoussez la cuisse suffisamment pour verticaliser, puis montez vos mains derrière la tête. La tête va pousser dans les mains, ouvrez grand la région du cœur, descendez vos deux épaules. Respirez profondément ici, essayez d'être sur l'éminence et pas sur les orteils derrière. Essayez d'utiliser le coussinet, ça va protéger vos orteils. On va amener les bras vers le ciel, à inspirer, donc il n'y a plus qu'à déplier les coudes, aller chercher là-haut, expirez, tournez à droite vers la cuisse et ouvrez vos bras. Grand, recueillez un maximum d'énergie. Hein. Acceptez le baiser de l'univers. Respirez 2. Expirez, vous relâcherez vos bras, mains au sol, 4 pattes ou chien tête en bas. Choisissez vos transitions. Inspirez dans une planche, avant-bras au sol si nécessaire. Stabilisez 5, respire dans la planche. Si pas possible, avant-bras au sol. Si pas possible, genoux au sol et vous serrez vos avant-bras énergétiquement l'un vers l'autre. Force dans les bras, bien sûr un peu de gaine. Expirez. Par les mains, vous repoussez le bassin vers l'arrière, vous ajustez le placement de vos pieds pour être à l'aise. Et ce sera le pied gauche devant. Inspirez. Stabilisez dans la fente haute, pliez le genou pour être à peu près dans l'axe de votre cheville. Croisez vos doigts sur la cuisse et déroulez la colonne vertébrale. Montez le fémur, déployez-vous. Puis les mains derrière la tête. Une fois que vous avez votre équilibre, genou au sol si c'est trop. Ouvrez. Détassez vos vertèbres. Sentez-vous solide ici. Nuque longue. Toute la colonne est vigoureuse. Puis bras vers le ciel, inspirez.
À l'expiration, tourne à gauche, ouvrez grand vos bras, embrassez l'univers, recueillez l'univers. Quelques respires dans cette torsion. Sur une expiration, par les bras, vous reviendrez à Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans une planche. Expirez. Première option, posez genoux, recule bassin sur les talons, Balasana. Inspirez, déroulez. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, pied droit entre les deux mains, la même posture, avec un petit peu plus de fluidité. Peut-être directement les deux bras vers le ciel. Descendez le bassin et redressez cette colonne. Cette fois, expirez, bras derrière croisés, sans réfléchir. Ramenez vos paumes, ouvrez vos clavicules. Doucement, plongez le long de cette cuisse, expirez. Sciatique, attention, vérifiez que ça se passe bien. Relâchez la tête, montez les bras et allez chercher un dénouage d'épaule. Ça doit respirer relativement librement. Puis, expirez, relâchez les mains, Adho Mukha Svanasana. Quatre pattes si c'est trop. Inspirez dans une planche. Posez les genoux, soit la première version, soit Ashtanga Asana, cage thoracique vers l'avant, coude plié vers l'arrière, pose menton et cœur au sol. Puis, bassin au sol, dessus des pieds, inspirez cobra. Restez quelques instants ici, en allongeant le ventre, en reculant les épaules, coccyx vers l'intérieur, nuque longue. On va enlever une main, en essayant de conserver la hauteur, enlever l'autre main. Et si vous êtes à l'aise, mettre les mains à l'arrière de la tête. Ouvrez vos coudes. Sinon, vous restez ainsi. C'est absolument parfait. La tête pousse dans les mains qui résistent. Dessus des pieds actifs. On va seulement poser les coudes au sol. La tête va descendre un peu, mais les coudes posent au sol. Vous les ramenez vers vos épaules. Vous poussez les mains avec la tête. Respirez 2-3 fois ici, en essayant, sans trop de contraintes, d'amener de la force dans vos cervicales. Mais n'essayez pas d'être trop dur avec vos cervicales. On doit pouvoir respirer calmement, librement et avoir un mental posé. Dernier, appuyez le dessus des pieds au sol. On est en pointe, pas en flex. Puis, enlevez un coude. Observez comment fonctionnent vos abdominaux. La tête ne bouge pas. Enlevez l'autre coude et stabilisez la posture. Allongez vos lombaires. Et sentez que cette force va vous permettre la verticalité, la dynamique. Et qu'au niveau des cervicales, c'est dur, mais c'est dans l'axe. D'accord? C'est engagé d'aligner. Puis, vous relâcherez vos mains, mains en bas de la poitrine. Inspirez, c'est la poitrine qui monte. Expirez, 4 pattes orteils flex, la tête n'a pas bougé. Adho Mukha Svanasana. Là, si vous avez envie, vous relâchez un peu la tête très délicatement. C'est pas trop de mouvement dans vos têtes. Simplement, vous donnez un répit à vos vertèbres, aux muscles de vos vertèbres. Puis, inspirez pied gauche devant. Anjaneyasana. Prochaine inspire ou la même, comme vous voulez. Les deux bras vers le ciel, inspirez. Ajustez vos postures. Trouvez genoux à peu près dans l'axe de vos chevilles, puis changez vos croisements de doigts derrière. Expirez, décalez tout d'un rang. Ouvrez la poitrine, ouvrez le regard, descendez le bassin, centre de gravité, montez la cuisse arrière. Allongez le ventre et gardez l'ouverture. Flexion avant en gardant l'ouverture. Expirez le long de cette cuisse gauche.
Puis la tête descend quand les bras, comme un balancier, remontent. Sentez qu'au niveau de vos chevilles, il y a un gros travail de renforcement en fait. Pour trouver votre équilibre, ça, si vous regardez l'avant de la cheville, ça n'arrête pas de travailler au niveau des tendons, c'est assez fou. Les micro-mouvements, le micro-équilibrage. Sur une expiration, on va relâcher les deux mains, donc Koshanasana. Réétirez bien et soulagez vos épaules. Puis, restez là. Et sur une expiration, pliez vos coudes sans toucher le sol. Pliez vos coudes. Retournez un tout petit peu le creux des coudes vers le plafond. Pliez vos coudes. Retournez un tout petit peu les creux des coudes vers le plafond. Et sentez l'ouverture épaule-cou et l'étalement jusqu'aux clavicules. Imaginez que vos deux coudes sont aimantés l'un vers l'autre. La tête est tranquille. Par contre, au niveau du haut du dos, ou peut-être trapèze colonne, ça s'étale. Et vous allez peut-être sentir qu'il y a un côté un peu plus en contraction, en résistance que l'autre. Puis, inspirez, revenez dans une planche. Ashtanga ou Balasana, expirez. Frôlez vos coudes. Expire, expire, expire. Remettez-vous bien sur vos tapis. Faites une pause, les mains l'une sur l'autre et une joue. Sur les mains délicatement dans les cervicales. Gros orteils en contact, talons vers l'extérieur. Vous respirez pour le bas du dos. Vous respirez pour toute la colonne. Vous respirez avec la conscience que c'est cette respiration, que c'est cet oxygène, cette alternance inspire-expire, nourrit, nettoie, qui fait qu'on est en bonne santé physique comme psychique. On remettra le front sur les deux mains, donc pour que les cervicales restent bien dans l'axe. Et vous remettrez vos pieds dans l'axe. On a normalement les 10 ongles d'orteil, donc ça veut dire dans l'idéal jusqu'au petit orteil, sur le sol. La tête ne bouge plus. 3 respirations pour le bas du dos. Et vous ferez glisser vos omoplates vers le bassin. Dénouez la nuque. Alors, on va l'appeler une demi-sauterelle. Sur une inspiration, levez la jambe droite. On va être en pointe, ça changera un peu pour le genou, pour le tibia et l'avant de la cheville. Sur une expire, on dépose. Inspirez gauche. Expirez, déposez. 3 respirations dans le bas du dos pour y créer de l'espace et y amener de la puissance. Puis, sur une inspiration sans soulever la tête, les 2 jambes montent. Peut-être pas très haut, mais restez 5 respires en donnant une direction à vos pieds. Renforcez le bas du dos. Les coudes vont monter, les mains vont monter, le front reste sur les mains. On est dans un bateau. Sauterelle, variation sauterelle ou bateau. Vous garderez la tête dans l'axe, bras devant pour ceux qui souhaitent, celles qui souhaitent. Et vous chercherez à prolonger la colonne en déployant vos membres inférieurs et supérieurs. Puis, les mains en bas de la poitrine, posées dessus des pieds. Sur une inspire, on monte. Posture de l'enfant sur une expire. Contre-posture pour la colonne. Et là, on va poser les 2 coudes, bassin sur les talons. On va poser, si vous avez envie, bien sûr, sinon tête au sol. Si vous avez besoin d'un étirement au niveau des cervicales, c'est tête au sol. Ou mains sous le front. Et sinon, un peu d'ouverture. Les mains sous le menton. Et vous laissez aller. Vous descendez vos 2 épaules, vos 2 omoplates. Invitez quelques respires ici.
Travaillez là au niveau du bassin, la flexion au niveau des genoux aussi, au niveau de l'avant des chevilles. Sur une inspiration, on ramènera une main et l'autre, 4 pattes, orteil flex et expirez. Venez sur vos orteils. Orteil flex et expirez. Venez dans un squat, mais on va garder les talons un peu hauts. Donc écartez très légèrement les pieds et peut-être en ouverture. Si vous avez, attention derrière vous, faites attention à être libre derrière. On va chercher l'équilibre. Si ça va, au niveau des orteils, vous amenez un coude, vous amenez l'autre. Vous allongez la colonne, vous ramenez la tête un tout petit peu vers l'arrière. 5, respire. Essayez d'aimanter énergétiquement les deux talons vers le centre. Talons vers le centre. Pas pied, talons vers le centre. Vous allez avoir de la force, ça va remonter dans l'intérieur du genou. Travail différent dans le mollet. Talons. Puis, on ramène une main, on ramène l'autre, on revient à genoux. Et là, vous essayez d'avoir vos deux genoux à peu près dans l'axe de vos bassins, un peu peut-être légèrement resserrés. Jambe droite tendue, pied flex. Passe en pointe. Expirez, pliez le genou et montez comme un demi-cercle. Si un problème de hanche, vous allez à l'intérieur vers la poitrine. Sinon, demi-cercle et vous touchez votre bras. Revenez au centre. Inspirez, tendu, pied flex, regard devant. Expirez, plie en pointe, demi-cercle ou vers la poitrine. Avance, poids du corps. Pliez légèrement les deux coudes. Vers l'arrière. Revenez. Inspirez. Jambes tendues, pied flex. Expirez, pied pointe, demi-cercle. Touchez le coude. Pliez. Descendez un peu vers l'avant. Revenez. Changez de côté. Inspirez à gauche. Il n'y a pas trop de poids à mettre sur les poignets. Expirez, pointe et demi-cercle dans la hanche. Avancez un tout petit peu, pas trop pour commencer. Vérifiez que ça passe. Venez au centre. Vers l'arrière flex. Inspirez. Pointe vers la gauche. Expirez. Et les coudes. Avance un peu. Reviens au centre. Inspirez. Belle. Aérez la colonne au passage. Expirez. Travail de hanche, travail de force, travail même d'équilibre. Et inspirez. Orteil flex. Les deux pieds. Expirez. Donc, soulagez vos épaules. Quelques belles respirations ici. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Pied gauche perpendiculaire, expirez. Guerrier 2. Bras droit sur la cuisse. Donc là, vous allez chercher une belle ouverture. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est plier, déplier délicatement, bien sûr, le genou. Vous prenez appui sur la cuisse. Elle n'est pas jusqu'à déplier à fond, mais essayez de trouver vos axes au niveau de la colonne. La main gauche derrière la tête poussant dans la main. Les deux épaules descendent, les deux omoplates descendent. Je plie au maximum, puis je déplie sans que ma colonne change d'axe. C'est pas je claque le genou, c'est progressif en yoga. Bras gauche le long de l'oreille, pliez devant, tendez derrière et allez chercher à vous grandir sur tout le côté gauche et à renforcer et libérer sur tout le côté droit. Repousse bien à droite. Si pas possible, main sur le bassin. Allongez la colonne. Puis doucement, dépliez, montez le genou et amenez la main pour l'instant au niveau du tibia, pas au sol. Juste au niveau du tibia, peut-être en haut du tibia, peut-être au niveau de la cheville, le bas du tibia. Cherchez vos axes. Bras gauche derrière, libérez ainsi l'épaule, écrapillez la cuisse, écrapillez un peu de terrain au niveau de la cuisse. Enroulez les bras autour de vous, ouvrez clavicule gauche. Puis petit à petit, allongez le flanc droit. Puis petit à petit, dans le temps qui passe, vous donnez du temps à votre corps. La main va descendre.
Premier principe, est-ce que ma respiration change? Elle ne doit pas s'accélérer ni devenir chaotique. Si c'est le cas, c'est que je vais trop loin. Est-ce que mon alignement au niveau de la colonne, les bassins d'un côté, tête de l'autre, est modifié? Ça ne doit pas être modifié. Sinon, je remonte. Essayez de sentir ça. Est-ce que j'ai des douleurs? Je ne veux pas avoir de douleur. Montez la rotule droite. Contractez le quadriceps là devant et montez la rotule. Ouvrez, épanouissez-vous dans la posture. Chacun à sa mesure. En bonne intelligence avec le corps. Puis vous allez regarder au sol vers vos orteils sans sortir la fesse. Pliez délicatement le genou, vérifiez comment ça se plie. Libérez le bras gauche, s'enroule et se déroule comme une liane. Ramenez les mains, Adho Mukha Svanasana. Et étirez l'ensemble. Pied gauche, inspirez, passez à genoux si ce n'est pas possible. Pied droit, perpendiculaire. Position de guerrier 2. Vous cherchez vraiment à faire un T ici. Bras gauche sur la cuisse, paume tournée vers le ciel. Cherchez vos ouvertures d'épaule. Donc le même bras que la jambe de devant. Exact. Pliez, dépliez. On va chercher à faire en sorte que la seule chose qui change, c'est la jambe de devant. Quand je déplie, mon bassin est entraîné vers l'arrière, mais je ne suis pas censée ouvrir ma fesse ou avancer ma cage thoracique. Ensuite, je vais amener ma main au niveau du genou, au niveau du tibia, pardon. Donc, déjà, je déplie, je replie, et bras droit. Main sur la tête, bras droit, et vous allez chercher à descendre le bassin et à ouvrir la hanche gauche. Quand vous repoussez la cuisse gauche, vous avez de la liberté dans le cou. Oui, Martine. Inspire. Puis, le bras droit va passer derrière. Vous allez sentir que le poids du bras entraîne l'étirement entre l'épaule et la clavicule. Et vous venez saisir la cuisse. Puis, vous allongez délicatement la jambe gauche. La fesse gauche, celle de l'avant, là, va vers le milieu du tapis. L'épaule droite va vers l'arrière. Contractez, entre guillemets, ce quadriceps gauche pour monter la rotule. Et laissez du temps pour que la posture s'établisse. Que le souffle reste calme ou redevienne calme. Et qu'il y ait une certaine légèreté dans la posture. Doucement sur une expire, on va regarder les orteils à gauche. Relâchez le bras qui enroule le dos. Ramenez les orteils pivotés. Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans une planche. On va plier légèrement les coudes contre soi. Restez là. Expirez. Resserrez un peu vos coudes. Engagez un peu le ventre. Et utilisez la pulpe sous vos ongles pour répartir votre poids, mais en fait votre force. Puis, Ashtanga Asana. Expirez. Faites une pause. Les mains sous la joue. Changez de côté. La tête de l'autre côté. Gros orteils en contact. Et respirez profondément ici. Connectez au souffle. Concentrez-vous sur lui. Pensez à bien détendre la mâchoire. On va amener les deux avant-bras au sol. Pour le sphinx, les coudes à peu près sous vos épaules, les mains à plat. Et vous tractez le tapis vers vous. Cage thoracique vers l'avant. Nuque longue sans la casser. Donc, essayez de vous souvenir de quand on avait les mains derrière la tête. Et de rappeler ça à votre corps. Ouvrez vos clavicules.
Et respirez ici en allongeant le bas du dos, le bas du ventre. Libérez vos bassins. Sur une expiration, on va plier un genou, puis on va plier l'autre, on va transformer, on va aller dans Dhanurasana. Si c'est OK pour vous, vous gardez la cage thoracique en hauteur, vous enlevez une main, vous allez saisir une cheville. Sinon, vous redescendez et vous partez depuis le sol. L'autre, cheville flex. Pour l'instant, on ne monte pas. Vous allez chercher à rapprocher vos genoux le plus possible et à vraiment prendre conscience de vos chevilles dans vos mains. Pointe et flex. Sentez la différence. Pointe et flex. Restez en flex sans vous tordre la cheville. On va monter seulement la jambe droite. À inspirer, montez la cuisse. Poussez le tibia vers l'arrière, sentez l'étirement dans votre épaule. Relâchez. À gauche, montez la cuisse. Poussez le pied dans la main, sentez l'étirement dans l'épaule gauche et relâchez. Montez les deux cuisses, dépliez les deux genoux en les tibias vers l'arrière et sentez l'étirement dans vos deux épaules. Stabilisez 5 respires. Massage des organes. L'étirement des psoas et des abdominaux. Ouverture du cœur. Travail du cœur, du diaphragme. Ils sont très très étirés dans la poitrine et auxquels on demande néanmoins de respirer profondément. Allez chercher, squeezez vos trapèzes, creusez dans le haut de votre dos, travail anti-syphose. Prochaine inspire, montez un peu plus haut si possible. Et expirez, posture de l'enfant en arrondissant bien tout le dos, les vertèbres. Cette fois, on va mettre poings l'un sur l'autre. Poings sur les poings. Et on va relâcher. Une belle respire encore. On peut se mettre debout à l'avant du tapis. Sinon, 4 pattes à inspirer. Adho Mukha, expire. Pied droit devant. Inspire. Regardez. Les deux genoux un peu pliés. Et expirez. Genou gauche dans le creux du pied droit. Puis, vous chercherez à placer ce pied, celui derrière, à côté du pied de devant. Plus serré possible. Vous pouvez garder vos genoux pliés hein, si c'est compliqué dans le bas du dos. Donc, on a le pied droit à gauche et le pied gauche à droite. On croise les chevilles avec la cheville droite devant la cheville gauche. La cheville droite devant la cheville gauche. Puis doucement, genoux pliés pour l'instant, vous allez arrondir le dos et vous redresser. Vous allez voir une petite notion d'équilibre. Ça va nous servir un peu de contre-posture pour les hanches ici. Là, petit warning. Jambe qui est derrière. Si vous êtes super laxe du genou, en tendant vos deux jambes, celle de devant va pousser l'arrière et ça va être un peu compliqué. Vous allez avoir trop d'étirement dans le creux de votre genou. Donc vérifiez que ça se passe bien dans votre genou. Vous pouvez garder micro-plié, hein, pas de souci. Ça marche? Inspirez les deux bras vers le ciel, étirant chacune de vos vertèbres. Croisez vos doigts, pointez les deux index et allez chercher hein, à vous grandir, bras le long de vos oreilles. C'est une notion d'équilibre, c'est ça. Allongez la colonne, poussez dans le sol avec vos talons. Et là, vous tournez légèrement, enfin, étirement latéral vers la gauche. Vous allez vers la gauche. Et vous allez chercher un étirement dans le côté droit.
puis vers l'arrière, un tout petit peu plus, talon dans le sol, fessiers non contractés. Si c'est trop, bien sûr, vous décroisez vos chevilles. Sur une inspire, on va revenir. Sur une expire, on ouvre nos bras, torsion. On va aller à gauche. Revenez à inspirer. Et, torsion qu'on va appeler fermée, à droite, expirez. Bras qui s'ouvrent, regard derrière, on fait les deux côtés. Le regard devant si c'est trop pour l'équilibre. Puis, vous relâchez. C'est la jambe derrière qu'on va décrocher, monter. Arbre, Vrikshasana. Essayez de placer assez délicatement ce pied, mollet ou cuisse, mains en prière. Et stabilisez ici en dynamisant la cuisse droite contre le creux de la voûte plantaire gauche. Doucement, vous allez reposer, vous allez placer directement la cheville gauche de l'autre côté. Elle passe devant cette fois. Vous avez l'autre croisement. Cheville gauche de l'autre côté. Vous vérifiez que vous n'avez pas trop de pression dans le genou arrière. Inspirez les deux bras vers le ciel. Vous grandissez au maximum. Puis croisez, si vous le voulez, pouce gauche devant, index pointé. Et prolongez vers la droite, puis légèrement vers l'arrière. Cherchez l'étirement à gauche. Allez, on décapsule. Ici, c'est l'estomac et en dessous surtout. Bien sûr, la fin du circuit digestif, côlon descendant et raté pancréas. Allez, respirez dans vos côtes. Si c'est trop, décroisez vos chevilles. Plus on est serré dans les pieds, plus le centre de gravité est complexe. Du mal à s'établir. On reviendra sur une inspiration. Remettez bien vos lombaires en place. Coccyx vers l'intérieur, vers le sol, sans serrer les fesses. Tournez à droite. Expirez, ouvrez grand. Allez, accueillez la puissance de l'univers, l'amour de l'univers. Puis, revenez, inspirez vers le ciel. Cherchez vos équilibres et à gauche, avec éventuellement le regard derrière. Expirez. Restez. Vérifiez vos lombaires. Descendez vos deux. On va relâcher doucement. Et vous allez libérer, donc le pied droit cette fois, derrière, monte, place. Main en prière, dynamisez toute cette jambe gauche sans trop de radicalité, sinon vous allez vous déséquilibrer. Le talon vous adosse. Notez la différence entre la cheville gauche et la cheville droite. Acceptez le micro-mouvement de la cheville. Respirez. Et doucement, vous relâcherez. On va plutôt vers le milieu avant du tapis. Pour un squat, on peut s'arrondir un peu au passage. Si vous pouvez, talons cette fois posés au sol, mains en prière et les cuisses par les coudes, allongez la colonne vertébrale jusqu'au cervical et respirez. Sur une expiration, déroulez vos vertèbres, montez vos deux jambes. Levez vos bras, secouez un peu vos jambes. Vous restez, si vous avez envie, vous restez tranquille avec vos jambes. Posez délicatement l'une contre l'autre.
Et sinon, vous secouez. Selon les crampes, le travail, les contractions des cuisses, des mollets. On laisse ici la lymphe et le sang refluer vers le bassin. Et on va terminer avec un demi-crocodile. On plie les genoux. Posez les pieds si le dos est sensible. Expirez, jambes à droite et tête à gauche. Cherchez vos étirements, descendez vos deux épaules. Sinon, soulevez vos pieds plus intenses. Jambes à droite, tête à gauche. Les deux omoplates, le critère, les deux omoplates sont au sol, c'est-à-dire la gauche aussi. Laissez-vous aller dans la tête. Ne retenez plus rien, laissez le corps s'épanouir comme une fleur qui s'ouvre sous la caresse du soleil. On reviendra sur une inspiration. Réalignez-vous de la tête au bassin. Soulève les pieds, genoux à gauche sur une expire et tête à droite. Descendez vos deux épaules. Respirez. Tranquillement, on reviendra sur une inspiration. Mains sur les genoux, faites quelques cercles et relaxation finale. Donc, commencez à trouver une posture qui vous convienne et dans laquelle vous puissiez totalement vous détendre. Et là, aujourd'hui, on pourrait mettre les mains sur le bas du ventre, apaiser les organes du bas du ventre, la circulation dans le bas du ventre. Par notre intention. C'est quelque chose de conscient, d'intentionnel. C'est une décision consciente. Et sentez la respiration qui gonfle et dégonfle dans vos mains. En fait, cette respiration qui est comme une vague dans le bas du ventre, avec beaucoup de délicatesse, de subtilité, un mouvement continu. Relié à la puissance motrice de l'univers, tout comme la vaguelette sur la plage est reliée à la puissance motrice de l'océan ou de la mer. Pas elle seule, c'est tout l'océan derrière elle. Laissez le bassin s'épanouir tranquillement dans cette posture, se libérer. Laissez la colonne se dénouer, respirer. Laissez vos deux épaules s'alourdir vers la terre. Sentez la puissance et la vibration dans vos jambes. Respirez profondément et délicatement à la fois, subtilement. Chaque inspire me nourrit et chaque expiration me détend.
Mentalement, vous pouvez répéter votre sankalpa ou je suis en bonne santé, en excellente santé, avec foi, avec conviction. Vous réveillerez le corps, roulerez d'abord sur le côté, restez un peu. Et vous viendrez ensuite sur une inspiration, vous asseoir. Anjali, un home ensemble, inspirez. Oh, Namasté, merci beaucoup. Bravo.